Bienvenue dans cette deuxième vidéo explicative. Nous allons explorer deux sections cruciales du formulaire. D'une place, la part de votre projet dans la chaîne de valeur des déchets et ses interconnexions avec d'autres coopératives, section 5, et d'autre part, votre théorie du changement, section 6, c'est-à-dire la logique d'impact de votre projet, du problème initial jusqu'au résultat obtenu. Pour la section 5, chaîne de valeur et interconnexion. Cette section vise à situer votre projet au sein de la chaîne de valorisation des déchets collecte, tri, transformation, puis vente, et à comprendre comment vous interagissez avec les autres maillons. KinLabel cherche à construire un réseau intégré de coopératives où chaque coopérative a un rôle spécifique et où elles collaborent les unes avec les autres. Vos réponses ici aideront à identifier ces synergies. Question 21. Votre maillon dans la chaîne. Choisissez quelle étape de la chaîne correspond à votre activité principale. Cela recoupe la question 14, mais on clarifie ici le maillon précis. Collecte et prêterie pour le niveau 1. Vous récoltez les déchets auprès des sources, ménages, rues, bennes, etc. et effectuez un tri sommaire. Séparation, gros, grand, organique, vs recyclable, etc. C'est le début de la chaîne. Pour le niveau 2, vous recevez des déchets bruts, de collecteurs ou d'autres sources et vous les triez finement par matière, puis les conditionnez pour la transformation. Nettoyage, broyage initial, compactage, mise en sac, selon le cas. Pour la transformation, le niveau 3, vous êtes le maillon qui transforme la matière. Par exemple, vous convertissez le plastique, trié en flocons ou en objets, pavés, tuiles, ou les biodéchets en compost, etc. Vous ajoutez donc de la valeur en créant un produit fini ou semi-fini à partir des déchets bruts. Pour le niveau 4, vente et distribution, vous vous chargez de vendre le produit final, soit aux utilisateurs finaux, soit à des clients, entreprises, collectivités. Ce maillon assure que les produits issus du recyclage trouvent preneur sur le marché et inclut aussi la logistique commerciale, transport aux clients, marketing, etc. Une remarque, votre coopérative peut toucher à plusieurs maillons, par exemple collecte et transformation, mais indiquez ici le maillon où se concentre votre effort principal actuellement. Cela permettra au programme de regrouper ou comparer des projets similaires, par exemple toutes les coopératives de collecte ensemble. Vous pourrez toujours expliquer en commentaire si vous couvrez plusieurs étapes. Continuons avec la prochaine question, vos clients internes. À qui vendez-vous dans la chaîne? Cochez les types d'acteurs de la chaîne qui sont les clients directs de vos produits ou matières au sein du réseau des coopératives. Les options sont coopérative de tri. Cochez si vous vendez vos matériaux à une coopérative dont le rôle est le tri affiné. Par exemple, vous collectez du plastique brut et vous le vendez à une coopérative de tri qui va le nettoyer et le broyer. Coopérative de transformation. Si vos clients sont des coopératives de transformation, par exemple, vous faites du tri et vous livrez du plastique trié et broyé à une coopérative qui le font pour en faire des produits. Coopérative de vente et distribution. Si vous livrez vos produits ou matières à une coopérative qui s'occupe de les commercialiser. Par exemple, vous transformez des biodéchets en briquettes de charbon vert et une coopérative de distribution se charge de les vendre sur les marchés. Cette coopérative est alors votre client interne. Acheteurs finaux externes. Cochez cette case si vous vendez directement à des clients finaux en dehors du réseau de coopératives. Par exemple, vous vendez vos sacs de compost directement à des agriculteurs ou vos pavés plastiques directement à des entreprises de construction, sans passer par une autre coopérative pour la distribution. Pourquoi parle-t-on de clients internes? Dans le modèle KinLabel, idéalement, les coopératives collaborent. Les collectrices vendent aux trieuses, qui vendent aux transformateurs, qui vendent aux distributrices, créant ainsi une économie circulaire locale. Si vous vendez votre production à une autre coopérative du réseau, cette autre coopérative est un client interne. Cochez toutes les cases pertinentes car peut-être avez-vous plusieurs types de clients. Par exemple, une coopérative de transformation pourrait vendre en partie à une coopérative de distribution et en partie à des clients finaux hors réseau. Elle cochera alors coopérative de vente et acheteurs finaux externes. Continuons pour vos fournisseurs internes. De qui achetez-vous? Cochez les types de coopératives auprès desquelles vous vous approvisionnez en matériaux ou services au sein du réseau. Les choix, coopérative de collecte. Si vous achetez ou recevez la matière première d'une coopérative de collecte. Par exemple, vous êtes une coopérative de tri ou de transformation qui paye des collectrices pour qu'elles vous apportent des déchets triés. Coopérative de tri, si vous êtes transformateur et que vous achetez la matière déjà triée, préparée à une coopérative de tri. Coopérative de transformation, si par exemple vous êtes une coopérative de distribution qui achète les produits finis, compost, pavés, etc. aux coopératives de transformation pour les revendre. Ou bien, dans certains cas, une coopérative de transformation peut acheter des intrants spécifiques à une autre coopérative de transformation. Échange de matières secondaires. Matière première externe, cochez cette case si vous n'achetez pas auprès d'une coopérative du réseau, c'est-à-dire si votre matière première provient de l'extérieur. Par exemple, une coopérative de collecte prélève directement les déchets dans les ménages ou les rues. Elle ne les achète pas à une autre coopérative.
La matière est obtenue gratuitement ou via les abonnés. Ou bien vous vous fournissez auprès des fournisseurs classiques. Par exemple, achat de chutes industrielles en plastique, etc. Encore une fois, cochez tous les cas applicables. Si vous êtes le premier maillon collecte, probablement vous mettrez NA, car vous ne dépendez d'aucune coopérative amont. Vous collectez directement les déchets bruts. Si vous êtes un maillon intermédiaire, vous pourrez avoir à la fois des fournisseurs internes et des apports externes. Exemple, une coopérative de transformation de plastique pourrait acheter du plastique trié à une coopérative interne et recueillir aussi du plastique via des dons ou achats extérieurs. Elle cocherait coopérative de tri et NA. Pourquoi ces questions? Le programme souhaite encourager un réseau interconnecté où chaque coopérative apporte de la valeur à la précédente et à la suivante. Indiquer vos clients et fournisseurs internes permettra de repérer les partenariats existants ou potentiels entre coopératives. Par exemple, si deux projets soumis peuvent s'approvisionner l'un l'autre, l'accompagnement pourra les mettre en relation. Cela sert aussi à identifier les points où le maillon manque. Par exemple, si beaucoup de coopératives disent n'avoir aucun fournisseur interne, alors c'est qu'on doit renforcer le maillon amont. Section 6. Théorie du changement. Cette section vous demande de décrire la logique d'impact de votre projet de manière concise mais structurée. C'est ce qu'on appelle la théorie du changement, adaptée au contexte de KinLabel. Il s'agit d'expliquer comment concrètement vos activités vont transformer une situation problématique initiale en résultat positif mesurable. On va du problème de départ jusqu'aux impacts finaux, en passant par les ressources mobilisées et les activités déployées. Ne vous laissez pas intimider par ce terme. On va détailler chaque élément à renseigner. Question 24 à 30. Vous verrez que cela suit une progression logique. Question 24. Problème central, diagnostic local. Décrivez le problème principal que votre projet cherche à résoudre tel qu'il se pose dans votre contexte local. Posez le décor. Quel constat faites-vous dans votre commune, quartier qui vous a poussé à agir? Par exemple, les rues du quartier X sont envahies de déchets plastiques non collectés, ce qui bouche les caniveaux et cause des inondations en saison de pluie. Ou, dans notre commune, les femmes n'ont quasiment pas d'opportunité d'emploi formel alors qu'elles passent des heures à gérer les déchets du marché local sans soutien. Il peut y avoir plusieurs problématiques, mais concentrez-vous sur le nœud central que votre initiative adresse. Soyez spécifique à votre localité si possible, d'où le mot diagnostic local. Ce paragraphe doit faire comprendre l'enjeu sur lequel vous intervenez. Pollution visible, manque de recyclage, gaspillage de ressources, pauvreté des recycleuses, etc. Question 25. Entrant-intrant, ressources mobilisées. Listez les ressources clés dont vous disposez ou que vous allez mobiliser pour mener vos activités. On parle ici des intrants de votre projet. Quelques catégories à considérer. Ressources matérielles, par exemple les équipements, triporteurs, camions, bacs de collecte, broyeuses, composteurs, etc. Un terrain ou un local, site d'entreposage, atelier, des fournitures, etc. Ressources financières, un capital de départ, une subvention obtenue, l'épargne des membres, etc. Ressources humaines, le nombre de membres actifs, femmes, hommes, vous l'avez indiqué en section 4, leurs compétences, du bénévolat éventuellement. Partenariat, par exemple, une collaboration avec la mairie, avec une ONG locale, avec une entreprise qui vous fournit des déchets ou du matériel. Formation et savoir-faire, mentionnez si vous avez bénéficié de formations techniques, par exemple formation en compostage, en fabrication de pavés plastiques ou d'un accompagnement, apprentissage en gestion. En somme, ce sont tous les moyens de départ que vous investissez dans le projet pour le faire fonctionner. Même si certaines ressources restent à obtenir, parlez de celles que vous ciblez. Nous prévoyons d'acquérir un broyeur, nous cherchons un terrain auprès de la commune. Cette partie permet de vérifier que vous avez conscience des entrants nécessaires à votre projet. Question 26. Activités clés. Décrivez les activités principales que vous menez dans le cadre du projet. C'est ce que vous faites au jour le jour ou de façon régulière pour produire vos résultats. Par exemple, collecte hebdomadaire des déchets ménagers dans 3 quartiers, tri manuel par matière, compostage des déchets organiques pendant 8 semaines, moulage de briques en plastique avec une presse, vente sur le marché local 2 fois par semaine, séance de sensibilisation dans les écoles, etc. Listez ces activités de manière claire. Vous pouvez les séparer par des points-virgules ou des phrases courtes. L'idée est de montrer le cœur opérationnel de votre projet. Assurez-vous que vos activités décrites sont cohérentes avec le problème que vous avez cité et qu'elles seront capables de le résoudre en partie. Par exemple, si le problème est beaucoup de déchets plastiques non collectés dans les rues, vos activités doivent inclure la collecte de ces plastiques et peut-être leur recyclage. Question 27.
Résultats immédiats, output. Indiquez les résultats directs et quantifiables que vos activités vont générer à court terme. On appelle souvent output ces réalisations concrètes et mesurables. Pensez à ce que vous pouvez compter ou observer juste après avoir réalisé vos activités. Par exemple, le nombre de kilos de déchets collectés chaque mois, la quantité de compost produite, le nombre d'unités pavées briques fabriquées, le nombre de ménages servis par votre service ou le nombre de personnes formées sensibilisées. Ce sont des indicateurs immédiats. Pour vous guider, reprenons nos exemples. Après un mois d'activité, vous pourriez dire: nous collectons 5 tonnes de déchets par semaine, dont 2 tonnes de plastique trié. Ou nous avons produit 500 pavés en plastique et composté 1 tonne de déchets organiques. Ou encore, nous avons sensibilisé 200 élèves sur le tri des déchets. Ces chiffres seront utilisés pour suivre vos progrès. Si vous avez déjà démarré, vous pouvez indiquer vos réalisations actuelles. Si c'est un projet à lancer, indiquez vos cibles, ce que vous visez de faire. Exemple réel, le programme, dans son ensemble, ambitionne qu'un centre de valorisation traite 200 tonnes de déchets par mois à terme. À votre échelle, vos outputs mensuels seront certainement plus modestes, mais cela donne une idée de l'ordre de grandeur visé par KinLabel. Question 28. Résultats intermédiaires, outcome. Ici, décrivez les changements concrets et observables qui découlent de vos outputs sur le moyen terme. Les outcomes sont les effets de vos outputs pour les bénéficiaires ou la communauté. Posez-vous la question: une fois que j'ai produit mes outputs, qu'est-ce que cela change? Par exemple, si vous collectez X tonnes de déchets, un outcome est que le quartier est plus propre. Les déchets ne bougent plus les caniveaux, salubrité améliorée, inondation réduite. Si vous formez des personnes ou créez des postes, un outcome est la création d'emplois et l'amélioration de revenus des membres. Par exemple, 20 femmes gagnent un revenu mensuel stable grâce à la coopérative alors qu'elles étaient sans emploi formel avant. Si vous vendez un produit recyclé, par exemple pavé, l'outcome peut être que vos clients disposent d'une alternative locale moins chère ou plus écologique que le matériau conventionnel, ou que la voirie du quartier s'est améliorée avec ces pavés. En d'autres termes, les outcomes sont souvent formulés comme des bénéfices ou des changements de comportement suite à vos activités. Ils peuvent être sociaux, économiques ou environnementaux. Continuez nos exemples. Propreté améliorée dans 3 marchés de la commune, ce qui réduit les risques sanitaires. Création de 10 emplois locaux stables, augmentant le revenu de 10 familles de 30% en moyenne. 50 agriculteurs disposent d'un compost bon marché et écologique, améliorant leur rendement. Dans le programme KinLabel, on s'attend par exemple à des outcomes tels que des quartiers plus propres, moins de maladies liées à l'insalubrité, une cohésion sociale renforcée grâce au travail collectif, ou des centaines d'emplois créés pour les femmes, améliorant les conditions de vie de milliers de ménages. Adaptez cela à votre projet spécifique. Question 29. Résultats finaux, impacts sociaux, environnementaux, économiques. C'est l'étape ultime de votre théorie du changement. Décrivez la vision long terme, les changements profonds et durables auxquels contribue votre projet. Les impacts se mesurent à grande échelle et sur le long terme. Ils découlent de l'agrégation des outcomes. Par exemple, réduction durable de la pollution plastique dans la commune, amélioration de la santé des habitants, moins de maladies hydriques grâce à la baisse des déchets et inondations. Autonomisation économique des femmes du quartier qui deviennent des actrices reconnues du développement local. Vous pouvez aussi lier cela à des objectifs globaux comme les objectifs de développement durable ODD de l'ONU visés par votre projet. Par exemple, l'ODD numéro 11 sur des villes durables ou l'ODD numéro 5 sur l'égalité des sexes, etc. Nous y reviendrons dans la section suivante. Un impact, c'est souvent plus général que votre seul projet. C'est la contribution à un changement de société. Dans KinLabel, l'impact recherché est de transformer un défi environnemental en moteur de création d'emplois féminins et de développement local, aboutissant à une ville plus propre et inclusive pour vous. Formulé par exemple, ville plus résiliente aux inondations. Changement de mentalité des citoyens sur les déchets, qui deviennent une ressource. Amélioration de la dignité et du statut des collectrices de déchets, etc. Restez ambitieux mais crédible en lien direct avec votre problématique initiale. Question 30. Résultats financiers. Viabilité, marge, point mort. Enfin, quelques mots sur les résultats financiers attendus de votre projet. On vous demande ici de parler de la viabilité économique, c'est-à-dire comment votre activité va ou a déjà commencé à générer des revenus, couvrir ses coûts
et éventuellement dégager une marge bénéficiaire, assurant ainsi sa pérennité sans subvention à long terme. Mentionnez notamment votre modèle de revenu en bref. On détaillera davantage dans la prochaine section Business Model. Vendez-vous un produit, un service d'assainissement sous forme d'abonnement ou à la pièce, etc. Votre marge potentielle, par exemple, nous estimons vendre le kilo de plastique broyé à 30 centimes de dollars alors qu'il nous coûte 20 centimes de dollars à produire, soit une marge brute de 10 centimes par kilo. Le point mort, seuil de rentabilité. C'est le volume de vente ou le chiffre d'affaires à atteindre pour couvrir tous vos coûts. Par exemple, notre point mort est d'atteindre 100 clients abonnés ou il faut vendre 5 tonnes de compost par mois pour couvrir les charges fixes. Si vous ne l'avez pas calculé précisément, donnez une idée. Avec les investissements actuels, nous devons générer environ 500 dollars par mois pour être à l'équilibre financier. Le but est de voir si vous avez réfléchi à la durabilité financière, pas juste l'impact social. Même un projet à vocation sociale doit penser comment ne pas opérer en perte à per- Même un projet à vocation sociale doit penser à comment ne pas opérer à perte en permanence. Par exemple, le programme KinLabel vise à ce que chaque coopérative atteigne l'autofinancement complet sous 3 ans. Vous pouvez indiquer comment vous comptez y arriver, augmentation progressive des ventes, diversification des revenus, etc. N'ayez crainte, si vous n'avez pas tous les chiffres exacts, il s'agit de quelques lignes pour montrer votre compréhension économique de votre projet. Voilà qui conclut la théorie du changement. Vous avez maintenant défini clairement le problème que vous attaquez, ce que vous apportez comme ressource, ce que vous faites et ce que cela génère comme résultat et impact. Dans la troisième et dernière vidéo, nous allons plonger dans le modèle économique durable et les aspects financiers, puis aborder les questions de collaboration intercoopérative sur les prix, le marché et enfin vos besoins d'accompagnement. À tout de suite.